bienvenue sur ma chaîne Les Énergies. N'hésite pas à t'abonner pour retrouver ma vidéo plus tard lorsque tu en auras besoin. N'hésite pas non plus à t'abonner pour voir les prochaines vidéos que je publierai. Cette guidance, c'est la guidance de janvier 2024. Alors dans mes guidances, moi je travaille toujours d'une façon assez particulière. Je ne donne pas des réponses, mais je donne tous les outils pour pouvoir avancer à travers les énergies qui vont se présenter à toi et à travers tes défis de chaque mois. Voilà, cette année 2024 va être riche en challenge, donc n'hésite pas à me suivre chaque mois. Ce mois de janvier 2024, donc je vais te proposer d'aborder les choses sous cette façon-là. On va d'abord voir les défis qui vont se présenter à toi, puis les faiblesses et les forces que tu as en toi face à cela. Et enfin, on termine par les ressources que l'univers va mettre à ta disposition pour aller au-devant de ces défis et les relever avec brio. Voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et c'est parti pour la guidance. Pour vous les béliers, on va demander à l'univers de nous donner une guidance pour nous indiquer quels sont les défis que vous allez devoir passer ce mois de janvier 2024. Alors, quels sont vos défis, les béliers, pour janvier 2024? Le premier défi, et celui-ci, ce sont les mémoires de culpabilité. Alors, vous portez en vous des mémoires de culpabilité qui peuvent être là de par vos expériences de vie, de cette vie-ci, des vies antérieures, en fonction de votre grille de lecture, de vos croyances. Ça peut être lié à des vies antérieures, ça peut être lié aux mémoires de lignées, de vos lignées. Donc si vous êtes un homme, tous les hommes de votre famille avant vous. Si vous êtes une femme, toutes les femmes de votre lignée avant vous, donc maman, grand-mère, etc. Et en fonction de votre sexe, en fait, que ce soit sexe de naissance ou un sexe obtenu par la suite, peu importe, en fonction de votre identification. Donc, mémoire de culpabilité, ça peut être lié à vos lignées, mais aussi aux générations avant vous. Donc, indépendamment du sexe des personnes, ça peut être lié aux générations, donc les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. Les mémoires de culpabilité, elles ont aussi pu être là, culturellement parlant, dans une culture où il y a eu des génocides, où il y a eu... Voilà, peu importe, il y a des mémoires de culpabilité qui sont là, qui sont présentes. Donc vous allez pouvoir y faire face et les explorer ce mois de janvier. La deuxième carte, c'est le mouton noir. D'accord, je parle pour des béliers en plus, c'est assez rigolo. Voilà, voilà. Voilà, oui, on a beaucoup d'humour. C'est la carte qui indique que oui, vous êtes le mouton noir, ou alors vous croyez que vous êtes le mouton noir, et c'est une illusion. C'est peut-être une illusion que vous avez acquise de par les mêmes choses que j'ai citées précédemment. Et la troisième carte, on va faire du nettoyage de mémoire ce mois-ci, il est bélier. Les mémoires ancestrales, purification de l'utérus. Alors cette carte ne s'applique pas qu'aux demoiselles et qu'aux dames. Cette carte s'applique aussi aux messieurs. Voilà. On prend cette carte sous son équivalent masculin aussi. Donc si vous êtes intéressé, appelé par tout ce qui est féminin sacré, ça peut être l'occasion d'aller faire des cérémonies de bénédiction de l'utérus. Et il y a des équivalents aussi pour ces messieurs. Voilà, donc allez développer aussi votre masculin sacré, il n'y a pas de souci. Donc il y a les mémoires ancestrales liées à ça qu'il faut purifier. Des mémoires que vous portez par rapport les mémoires de l'homme avec un grand H ou les mémoires de la femme avec un grand F que vous portez. Qui ne sont pas justes, qui sont des croyances erronées. Et vous allez pouvoir y faire face et être confronté ce mois de janvier, les béliers. Alors, pour aller se confronter à tout ça, vous allez avoir en vous des faiblesses et des forces. On va aller voir tout de suite quelles sont vos faiblesses. Et on va aller voir aussi quelles sont vos forces.
Alors, vos faiblesses. Le parasite. Il y a aussi la deuxième carte, c'est le triomphe du mensonge. Et la troisième carte, c'est la fierté abattue. La carte du parasite, elle indique que vous êtes dans une situation où soit vous êtes avec un parasite, soit vous êtes vous-même le parasite. En tout cas, l'idée c'est que dans la relation à laquelle vous pensez, que ce soit amoureux ou professionnel ou autre, il y a là des manipulations qui sont en jeu. Il y a un manque d'authenticité. Dans la relation, on peut être dans des relations de soutien, d'encouragement, de valorisation, des relations où on va donner, et plus on va donner, plus on va recevoir. Et il y a même des relations où il y a des espèces de manipulations positives de cette manière-là qui sont pour autant pas forcément malsaines. Mais il y a aussi des relations où finalement on va donner, on va rien recevoir, ou alors l'autre va beaucoup prendre, 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 et il va y avoir un déséquilibre dans l'engagement, dans l'énergie donnée, euh, dans la façon de nourrir la relation. Voilà. Une relation ne peut pas fonctionner si elle n'est nourrie que par l'un des deux protagonistes. On peut fermer les yeux et faire le mouton qui suit le troupeau pendant un temps, mais on ne peut pas le faire dans la durée. Voilà. Donc là, effectivement, vous vivez une relation, quelque chose qui ne fonctionne pas dans la durée, où il y a de la manipulation qui est malsaine. Voilà. La deuxième carte, le triomphe du mensonge. Alors elle, c'est assez rigolo quand on observe. Regardez, il y a une couronne en or qui est portée par un être humain décharné, où on voit plus que le squelette. Au bout de sa vie, il est complètement mort. On ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. Il y a un costume, il y a un collier de perles, il y a une cape, je crois bien même un petit peu à l'arrière. Ça évoque finalement les apparences des choses. Que la réalité n'est pas conforme aux apparences qu'on veut bien laisser entrevoir aux autres, sous nos apparats, sous nos beaux atours, peut-être un petit peu par vanité, peut-être par manque d'estime de soi. On essaye de se conformer, de porter des costumes et de se fondre dans la masse, conformément à ce que la société voudrait voir de nous. Voilà, on essaye de rentrer un peu dans des apparences, dans un moule, dans quelque chose de plus formel. Mais la réalité est autre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte, elle est encore renforcée. C'est extrêmement fluide, c'est très très appuyé, parce que la troisième carte, c'est la fierté abattue. La fierté abattue, c'est cette notion que, voilà, regardez, il a une couronne en or, le personnage, qui à la fois peut sembler bien lourde à porter. Il a même beaucoup pleuré d'ailleurs, et il se laisse complètement dépérir. Il laisse ses racines à l'air et comment dire, n'est absolument pas nourri dans la situation. Voilà. La fierté abattue, c'est cette notion de fierté, peut-être un peu parfois de vanité. En fait, on va se conformer aux autres parce que il y a le jugement, il y a le regard de l'autre, on n'ose pas trop s'affirmer, s'assumer. Ou alors justement, voilà, comme lui, il a été peut-être un peu couronné de succès, peut-être que nos succès ont été dépréciés, dévalorisés par les autres. C'est un peu la question du conformisme et de, comment dire, faire faiblir sa propre lumière pour correspondre aux autres. Voilà, il y a le fait ouais, c'est vraiment le côté conformisme aux autres, en fait. C'est s'adapter aux autres, mais par le bas, en fait, pour convenir, alors qu'on voit que c'est clairement pas épanouissant. Donc c'est clairement, c'est très très fluide, comme tirage. On va voir par rapport à ça vos forces. La première, c'est le message. La deuxième, c'est la parole. Et la troisième, c'est l'intuition. Ce mois-ci, les béliers, du coup, si vous avez ces mémoires de culpabilité ou qu'on vous fait porter des culpabilités, vous vous sentez comme le mouton noir, il y a
des choses à purifier aussi dans votre identification en tant qu'homme ou en tant que femme. Vous êtes dans des relations où il y a quelque chose qui profite de la relation, qui ne nourrit pas votre relation, ou alors que vous ne nourrissez pas et que vous êtes plutôt parasite dans la relation. Il y a quelque chose effectivement à rééquilibrer. Le triomphe du mensonge dans le sens où vous jouez dans les apparences et vous vous conformez à ce qu'on attendrait de vous en fait, mais vous n'êtes pas authentique à ce moment-là. Vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens et vous n'êtes pas dans l'affirmation de qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment, de votre côté unique et authentique, et de votre véritable lumière. Et si les autres, ça leur dérange, ça les dérange qui vous êtes vraiment, c'est que les personnes ne sont pas pour vous, qu'elles ne sont pas compatibles, qu'elles ne sont pas saines pour vous, tout simplement. Donc là, vos ressources, vos forces, vous avez des capacités. Donc servez-vous-en. Vos capacités, donc le message, c'est votre capacité d'avoir de l'aide de vos guides, d'avoir de l'aide de l'univers, d'avoir des signes, d'avoir des synchronicités. Pour autant, quand on cherche des messages et qu'on est vraiment dans une recherche active de messages, quand on est aux aguets, quand on attend et qu'on recherche, qu'on est vraiment dans la recherche des signes, la partie de nous qui va être dans la recherche, c'est la partie du mental. Le mental, c'est une partie égotique. Du coup, si vous êtes en recherche de signes, vous n'en aurez pas. Parce que du coup, votre énergie va barrer votre réceptivité aux signes de l'univers et l'univers ne pourra pas intervenir. Et vos signes, vous allez les avoir quand vous allez lâcher prise. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers, d'avoir des signes, des synchronicités qui se mettent en place pour vous guider vers des solutions par rapport à votre situation. Voilà. Alors moi, j'ai l'impression que ça peut s'appliquer au domaine amoureux, ça me paraît très très clair en domaine amoureux, mais ça peut aussi être dans le domaine amical avec des parasites dans les amis qui vont avoir tendance à profiter de votre gentillesse, à vous demander plein de services et à jamais être là quand vous en avez besoin, et vice-versa. Ça peut aussi être vous qui abusez grave, hein. Donc voilà, il y a aussi un truc à rééquilibrer. Ça peut aussi être au niveau du travail, avec les parasites au travail qui vont rien foutre et qui vont récolter tous les lauriers de ce que vous serez tapé comme boulot. Ou alors le boulot sera fait, mais c'est vous qui allez cravacher à fond et les autres vont rien foutre et le travail sera fait, ils seront quand même payés comme vous. Voilà. Ou alors c'est l'inverse, hein, c'est peut-être vous qui foutez rien. Donc voilà, il y a quelque chose vraiment à rééquilibrer. Donc n'hésitez pas à demander des messages aussi pour vous aider sur cette situation, parce que parfois quand même, savoir si c'est soi-même ou les autres, c'est pas évident. J'ai envie de vous dire que là quand même, j'ai plus l'impression que c'est pas forcément de vous. Vous êtes plutôt dans un côté à vous conformer à ce qu'on attendrait de vous et aux apparences, et que vous avez un parasite à vous crocher quand même, hein. Voilà. Votre force, c'est la parole. La parole. Posez vos limites. Affirmez votre vérité, affirmez qui vous êtes, exprimez vos émotions, vos attentes, vos besoins, vos envies et confrontez l'autre. N'hésitez pas aussi à parler des choses de façon factuelle, concrète, purement concrète, hein, pure et dure. En détachant finalement l'aspect un peu émotionnel de votre façon de vivre les choses, pour ne parler que des choses concrètes, qu'on peut lister. Faites des listes, hein, des choses factuelles. Et confrontez l'autre face à ça. Voilà. Il s'est passé ça, 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 ça. Il y a ça qui est fait, ça qui n'est pas fait, ça qui est fait, ça qui n'est pas fait. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Laissez un espace de parole aussi à l'autre et accordez-lui un espace d'expression qui puisse aussi s'exprimer sur ses émotions, ses attentes, ses besoins, ses envies, etc. Et voyez ensemble, effectivement, si c'est compatible ou pas. Et voyez comment vous pouvez fonctionner ensemble ou pas. Mais ne cédez pas. Ne cédez pas. Affirmez. Soyez vraiment dans quelque chose de confiant. Confiant, posez vos limites et respectez-les. Pour l'intuition, la carte de l'intuition, elle dit que vous allez savoir ce qu'il faut faire. Vous allez trouver la solution en vous, ne vous en faites pas. N'écoutez pas forcément les conseils de l'extérieur. Il faut vraiment que vous trouviez les choses à l'intérieur de vous.
Par contre, il faut que vous vous respectiez assez pour arrêter de jouer avec les apparences et pour arrêter de vous conformer et de subir les parasites autour de vous. Donc, trouvez la force aussi de faire les choses en vous. Écoutez votre intuition, mais faites les choses. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, voilà, un petit peu de, comment dire, un peu de nerf moussaillon. Voilà. Je crois que c'est vraiment ça la phrase. Un peu de nerf moussaillon. C'est voilà, sortez de votre prison, de votre carcan et de vos parasitages, quoi. Libérez-vous les mecs. Et les filles, voilà, on s'en fout. Libérez-vous tous. Les ressources, il va y en avoir en fait de l'univers. L'univers va vous envoyer des ressources, va en mettre à votre disposition pour aller affronter ces défis-là. On va aller voir tout de suite de quoi il s'agit. Alors, les ressources, soyez calme. Voilà, ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de s'emporter. Alors par contre, on est d'accord, putain, qu'est-ce que ça fait du bien, des fois, de pousser sa gueulante et d'être en colère et de tout envoyer dans les dents de l'autre. Ok. Est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Non. Si vous n'êtes pas spécialement alsacien, le schmilblick, c'est quoi? Débrouillez-vous. Google est votre ami. J'ai pas envie de m'embêter à vous expliquer. Donc, bref, tout ça pour dire, soyez calme. Soyez calme, ça veut pas dire refouler ses sentiments, refouler ses émotions, refouler sa colère. Non, ça veut juste dire laisser un espace de vie à vos émotions, allez les exprimer. Donc, si vous êtes en colère, vous avez le droit d'aller hurler dans les bois. Vous avez le droit de casser de la vaisselle à la maison si vous avez le budget pour en racheter derrière et que vous en avez rien à faire de péter des trucs. Vous avez le droit aussi d'exprimer votre colère en faisant, je sais pas, de la peinture, en déchirant ensuite ce que vous avez créé, en écrivant dans un journal intime toute votre rage vis-à-vis de l'autre personne, et en foutant le feu après à tous ces papiers-là, de façon sécurisée, histoire de pas mettre les voisins en danger et de devoir appeler les pompiers non plus, mais exprimez vos émotions, il faut les vivre, il faut les passer. Si vous les retenez, en fait, ça va vous bouffer de l'intérieur, ça va vous faire des ulcères, c'est pas génial non plus, hein. Pensez au trou de la sécu. Voilà. Donc, mais une fois que les émotions sont exprimées, que vous leur avez laissé de l'espace et que vous avez retrouvé ce calme, c'est ça, c'est de ce calme dont il s'agit. C'est retrouver ce calme pour vous permettre un certain détachement émotionnel vis-à-vis de la situation, pour réfléchir de façon posée et intelligente par rapport à vos centres d'intérêt. Est-ce que c'est juste pour vous, cette relation-là? Est-ce que ce qu'il se passe est juste pour vous? Est-ce que c'est compatible avec ce que vous avez comme besoin, ce que vous avez comme envie pour la suite, pour l'avenir, en termes de projection? Et si ça n'est pas conforme à tout ça, si c'est pas compatible, eh bien quittez la relation tout simplement et voilà, soyez au clair avec ce que vous voulez. Voilà, exprimez-le et faites-le. La deuxième carte, croyez. Croyez que l'univers va vous apporter les ressources nécessaires pour trouver en vous les ressources qu'il faut, les forces qu'il faut. Voilà, vous allez vous exercer, l'univers va vous envoyer du taf, va vous envoyer des expériences pour justement développer tout ça. Si ça manque un petit peu de force, si vous êtes un peu fragile encore sur ces points-là, voilà, faites ce qui est nécessaire et juste pour vous. Et ensuite, l'univers va vous envoyer des choses pour vous aider justement encore à cultiver cela. Voilà. Croyez que l'univers va vous accompagner parce qu'il le fera. Et croyez en vous, croyez que vous méritez des choses qui sont bonnes, justes, saines et heureuses. Voilà, croyez que vous méritez. Voilà. Parce que c'est vrai, hein, vous méritez. Il n'y a pas besoin de faire, ni de dire, ni d'être quoi que ce soit de spécial pour mériter en fait. Donc croyez. Soyez calme, croyez en vous, croyez que vous allez trouver les choses qui seront bonnes pour vous et justes pour vous, et allez-y. Et la dernière carte, c'est la carte de la communication.
vous allez passer par de la communication. Ça peut être de la communication sous forme d'échange, de communication bienveillante et non violente avec l'autre. Dans la relation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit, je le rappelle, professionnel, amical ou amoureux. Donc voilà, exprimer c'est comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à la parole, hein. Oh là là, à nouveau, hein. Exprimez vos émotions, exprimez votre vérité, exprimez votre intuition, vos attentes, vos besoins. Laissez un espace aussi à l'autre où il puisse s'exprimer pleinement. Par contre, n'oubliez pas que la parole, c'est bien joli, mais les actes comptent. On peut toujours faire des promesses, et paroles, et paroles, et paroles, mais seuls les actes comptent. Donc quelqu'un qui n'aurait que des paroles et qui ne mettrait pas en face les actes, c'est un parasite. Voilà, n'oubliez pas. Voilà, voilà pour vous les béliers pour ce mois de janvier. Force et honneur, soyez calmes, croyez, communiquez et tenez bon, vous allez y arriver, vous allez avoir toutes les ressources nécessaires et vous les avez déjà en vous, même si vous n'avez pas totalement confiance en vous. Voilà, ça va venir, ayez confiance. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as en commentaire. N'hésite pas non plus à me mettre un petit cœur, un petit like, à partager ma vidéo pour m'aider à me faire connaître et pour me soutenir et m'encourager. Et enfin, abonne-toi pour pouvoir retrouver cette vidéo lorsque tu auras besoin de la revoir, mais aussi pour voir les vidéos suivantes. Chaque mois, je vais publier les vidéos pour tous les signes de tout l'horoscope. Voilà, donc n'hésite pas à suivre. Et comment dire, le mois de février, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo de janvier pour venir partager avec les personnes qui écoutent ces vidéos, qui les suivent, tes expériences, ce qu'il t'est arrivé et comment tu as réussi à affronter tout ça et à passer au travers de tous tes challenges. Voilà, je te remercie et puis à bientôt.